I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5, vidéo vraiment très spéciale. C'est une vidéo qui m'a été demandé de faire, je ne devais pas la faire à la base. Il y a une vidéo de Gemini qui devait arriver, enfin qui va même arriver. Je sais que Gemini va m'engueuler, je vais me faire taper sur les doigts les gars, mais je suis obligé de la faire. Pourquoi? Parce que ça va en fait vraiment super loin. Hier soir j'étais vraiment en train d'halluciner un petit peu devant l'absurdité des joueurs par rapport à ce site. Donc comment ça se présente en fait? C'est un site qui a été découvert de base normalement par Dave's Gaming. Dave Gaming ensuite l'a refilé à RJ qui est donc le créateur de la chaîne le Trippy Commentary. Trippy en a fait une vidéo et après ça a commencé un petit peu à péter puisque Trippy a quand même une bonne audience en termes de vues et tout. Le mec a quand même 130 000 abonnés maintenant, même s'il fait pas vraiment ses vues comme nous tous d'ailleurs sur YouTube dans le monde entier, mais il fait quand même voilà pas mal de vues et du coup ça a été vraiment retranscrit un peu partout. Donc du coup ça a commencé à péter un peu vraiment de partout. Moi-même j'ai fait mes recherches et le truc qui m'a le plus choqué en fait, c'est que j'ai vu que t'avais clairement même certains fans en fait qui sur Twitter allaient dire à Rockstar ouais c'est bon on connaît la vérité, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est bon il y a un mec qui sait la vérité, on a résolu le mystère de GTA 5 ou quoi, bref ça a été vraiment super loin. Alors il faut savoir que Rockstar à aucun moment, jamais, pourtant c'est les patrons du jeu, hein, ils n'ont jamais parlé à aucun moment de mystère dans GTA 5. Et quand j'ai vu ces tweets là, moi ça m'a juste donné envie de rire en fait. Donc du coup, vous inquiétez pas, je vais pas m'arrêter à ça, je vais pas m'arrêter à quelques critiques non constructives ou quoi. J'ai fait mes recherches, j'ai traduit des choses, j'ai lu des choses, et vous allez voir que dans tout ce que je vais vous raconter, il y a beaucoup d'éléments, et même un élément vraiment majeur en fait, qui montre vraiment que ce site en fait directement ne rime à rien du tout. Donc le voici comment il se présente, donc c'est vraiment super simple. On a un logo qui est plutôt magnifique au passage, qui est vraiment très stylé, qui rejoint le délire que moi j'affectionne plus ou moins beaucoup dans GTA 5 avec l'œil et la pyramide. Donc déjà ça, peut-être que le mec a compris effectivement qu'il y avait un délire avec l'œil et la pyramide dans GTA 5, mais depuis le temps que je le dis à tout le monde, ce serait peut-être temps de se sortir un petit peu les doigts du 1, tu vois ce que je veux dire. Mais vous inquiétez pas, ce site n'est pas officiel, il n'a pas du tout été créé par Rockstar, il a été créé par un joueur. Donc déjà le logo est une création de quelqu'un, c'est un GFX qui l'a fait, tu vois, quelqu'un qui se démerde très bien sur Photoshop et capable de te faire la même chose. C'est très simple à faire. Déjà pour ce qui est du site, ce n'est pas du tout un site officiel de Rockstar ou quoi que ce soit, c'est un site qui a été fait sur un site gratuit qui s'appelle Wix.com. Comment on le sait? Parce que lorsqu'on accède au site blackcellphone.com, on peut directement retrouver un petit onglet qui va apparaître soit en bas ou soit en haut à droite et il nous est clairement dit ce site a été créé sur Wix.com, c'est facile et gratuit, créez votre site. Donc maintenant tu sais très bien que voilà, hein, c'est pas un site qui a été fait par des gros pros comme Rockstar ou quoi, c'est un petit fan comme toi et moi qui s'est amusé à faire son truc. Déjà en ce qui concerne maintenant l'écriture qu'on a en dessous, pour moi elle ne veut un peu strictement rien dire, ou peut-être qu'elle a une signification, mais je pense que le mec a fait un truc super compliqué pour développer un truc qui n'est peut-être pas forcément intéressant en fait de comprendre au final, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses un petit peu bizarres, et le truc qui est assez chelou c'est que quand on prend en fait la police, de l'écriture en fait on se rend compte pardon que c'est qu'une écriture de police qui a été créée en fait sur un site comme Photoshop pardon. Donc en fait il y a des mélanges de glyphes, du camp hippie, bref il y a plein de choses, enfin c'est un gros merdier, et pour moi je me demande vraiment si ça vaut vraiment l'utilité ou non. Tout simplement de le traduire. Après ça, vous verrez bien parce que Gemini va faire une vidéo par rapport à ça, il a envie quand même d'essayer de traduire ou quoi. Mais bon, par rapport à ce que je vais vous dire pour moi, je pense que c'est inutile par la suite. Donc on continue, on a une photo de la base militaire sous la map UV de GTA 5. On a un petit logo de la pyramide, de l'œil au sommet de la fresque du Mont Chiad avec les éclairs de part et d'autre de chaque côté. Et là on a le plus intéressant. On a ce dossier qui au premier abord est vraiment censé être ultra intéressant. Mais je dis bien uniquement au premier abord, pourquoi? Donc déjà quand on le regarde un petit peu d'aspect, on peut remarquer que c'est une lettre, un dossier qui est de la part de l'IAA. On voit le logo présent dessus, il y a marqué confidentiel un petit peu partout, donc ça sonne comme étant déjà quelque chose de très secret et très confidentiel. Donc déjà quand c'est secret, moi j'aime, parce que ça m'intrigue. Du coup j'ai fait des recherches par rapport à ce dossier, ce qui est normal, mais avant ça, on peut remarquer aussi que à gauche, il y a plus ou moins la traduction pour comprendre en fait ce qui est écrit au-dessus, et ouais c'est assez complexe, hein. Le mec a quand même bien fait son délire, donc en fait on peut comprendre a priori la traduction et tout. Moi j'ai pas envie de le faire parce que je sens que je vais perdre 20 ans de ma vie pour rien en fait, donc je préfère limite ne pas le faire, tellement en fait quand j'ai compris ce dossier là, sur lequel on est en train de parler en ce moment même, moi j'ai compris en fait que tout le reste automatiquement ne voulait rien dire en fait, et que le mec uniquement n'a fait que repartager son avis par rapport au mystère, mais en le faisant en quelque chose de complexe de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc bref.
Du coup, on va s'intéresser à ce dossier qui, déjà par rapport aux recherches que j'ai fait, ne mène nulle part dans GTA V. Faut savoir que ce dossier, en fait, dans GTA, normalement, si un joueur a réussi à le prendre dans GTA et que déjà il est adressé à l'agent 14, parce qu'il faut savoir que cette lettre de l'IAA est adressée à l'agent 14, donc a priori c'est vrai parce que l'agent 14 travaille pour l'IAA, donc ça, d'accord, ça se tient, admettons. Mais le dossier en question, il n'existe pas dans GTA V, enfin, j'ai pas réussi à le trouver moi, donc soit c'est un truc qui va sortir par le futur et le mec a réussi à prendre un dossier 20 ans à l'avance dans GTA ou je ne sais pas, mais ce dossier en tout cas, moi, je ne le vois vraiment nulle part. Il n'est pas présent dans le jeu. Donc déjà rien que ça, c'est quand même un petit peu bizarre et assez étrange. Il n'existe pas dans GTA V et les recherches que tu fais par rapport à ce dossier ne mènent strictement à rien. Maintenant, on va s'intéresser plus ou moins à la traduction de ce que ça veut rien dire, de ce que veut dire en fait cette fameuse lettre adressée à l'agent 14. Et en fait, il faut savoir que ça parle exclusivement d'une seule et unique même chose, c'est clairement en fait le crash de l'OVNI présent dans la mission Gun Running avec l'œuf alien, tout ça que vous connaissez tous, que Noah a découvert, que ensuite TGS a découvert, que ensuite un autre abonné a découvert, et que ensuite encore un autre abonné a découvert. Maintenant, je crois qu'ils sont 4 au total abonnés grâce à TGS à avoir découvert cette fameuse mission alien, avec l'œuf, tout ça, et un petit peu tout son scénario un petit peu étrange, qu'elle explique plus ou moins. Donc déjà, quand on lit ça, en fait, on comprend que a priori, d'après ce que dit l'IAA à l'agent 14, quelque chose aurait été récupéré de ce fameux crash. Donc c'est vrai que nous on récupère l'œuf, mais en plus de l'œuf, il y aurait eu un truc qui aurait été récupéré. On parle même de code, je ne sais pas trop quoi par rapport à la secoupe, enfin c'est quand même assez étrange en fait. Et c'est de ça en fait que j'ai du mal, parce que justement dans ce dossier on te dit que là il y aurait quelque chose de ouf qui aurait été récupéré, en plus de l'œuf, hein, je parle bien évidemment, qu'on aurait eu des trucs assez bizarres par rapport au vaisseau ou quoi, mais c'est que en fait quand t'arrives sur la mission, quand tu la joues toi-même et quand tu vois les images par exemple de TGS qui l'a joué, et je l'ai vu le faire en live, donc du coup je connais le bail, tu vois, on le voit clairement que quand il arrive, tout est mort en fait, tu vois, il y a que toi comme un lâche en trip qui vient récupérer l'œuf, et après tu te barres avec et basta quoi en fait, t'as même pas un truc qui te dit ouais, juste mission terminée, mission de réappro terminée, mais t'as pas un truc spécial qui te dit bon, on va observer l'œuf, on va voir ce que ça donne. À aucun moment, juste après, t'as rien d'autre qui rentre en jeu par rapport à l'œuf. Et là le mec aurait trouvé un dossier que personne n'a jamais trouvé, qui n'existe même pas dans GTA V, en rapport avec la suite justement de cette mission. Bon bref, ça sonne un petit peu étrange. Mais par rapport à son scénario à lui, l'État, le gouvernement, donc l'IAA en question, aurait trouvé quelque chose qui serait plus ou moins un croisement entre un homme et un lézard, bref plein de choses comme ça, que le gouvernement aurait pris quelque chose, ils seraient en train de l'étudier dans leur laboratoire, ils l'auraient emmené je ne sais pas trop comment, bref, mais quand on arrive, tout est mort. On va dire que le seul qui récupère un truc, c'est toi, et c'est pas l'État en final. Parce que toi, c'est un bunker qui est clandestin, qui appartenait anciennement au gouvernement, et toi, tu es juste là pour créer des armes, en fait. Donc tu n'as aucun lien et aucun rapport avec l'État, si ce n'est que l'agent 14, qui est juste là, lui, pour te commanditer un petit peu les trucs, qui fait un peu penser à Lester, au final, tu vois, qui est un peu un fourbe, et un mec qui aime bien mettre son nez partout, et surtout, je pense, un peu se faire de l'argent, donc... Le complexe était anciennement avant au gouvernement, enfin le bunker comme également les complexes aussi, était anciennement avant au gouvernement, toi tu le récupères juste par la suite et boum, tu arrives plus ou moins à faire ton petit business par rapport à ça et tu vends des armes sur les marchés noirs, marchés clandestins, tout ce que tu veux. Donc l'œuf alien déjà, on n'entend plus parler par rapport à cette mission, mais là ils disent clairement qu'il y a un truc qui aurait été récupéré, qu'ils auraient vu des choses en rapport avec les aliens, en rapport avec les secoupes volantes, tout ce que tu veux, bref. Mais déjà par rapport au scénario de la mission, ça ne se tient pas du tout. Il faut savoir que quand tu arrives sur la mission, tout est mort. Donc du coup, on va dire que son dossier à lui ne veut strictement rien dire en fait. Sa conclusion d'après la mission ne suit même pas la mission même dans GTA V. Donc je pense que déjà par rapport à ça, on comprend que c'est un peu mort. Et même le fait que ce dossier ne mène nulle part dans GTA, c'est vraiment étrange et ça sonne vraiment comme étant, je pense, un bon petit gros fake. Il y a moyen, je pense. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter d'autre par rapport à ce site assez étrange, donc déjà qui pour moi, comme je viens de vous le dire, pour donner un peu ma conclusion finale par rapport à ça, sonne comme étant peut-être pas vraiment un fake, mais juste en fait la création d'un fan au final. Et j'en ai parlé avec Rockstar Mag, je lui ai un petit peu montré, expliqué un petit peu le topo, et il m'a déjà répondu que pour lui il allait un petit peu observer ça, mais ça lui faisait quand même beaucoup penser un petit peu à un bon petit fake. Et je partage entièrement son avis, puisque moi on va dire que c'est le ressenti que je lui ai donné quand je lui ai expliqué un petit peu le topo par rapport au site, et je suis d'accord avec lui, ça sonne vraiment comme un fake. Je suis d'accord aussi avec Robin Rams qui dit que ce site n'a été créé qu'à partir d'un site gratuit, donc il n'y a rien à en conclure. Je suis aussi d'accord avec ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont de mon avis, je suis pas le seul, plus ou moins, tu vois. Ça me rassure plus ou moins un petit peu, et même pas du tout, je m'en fous en fait que quelqu'un aurait été avec moi ou quoi. Je pense que pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre que ça rime un petit peu à rien au final, et que quand t'as un minimum de logique et un petit cerveau comme le mien en ébullition là-haut dans ma petite tête, tu vois, je pense que c'est très largement compréhensible de comprendre
que c'est juste un mec en fait qui a créé ça, d'autant plus que le nom qui est inscrit sur le logo, qui est écrit, pardon, il fait écrit Skimus Verum, ou je sais pas quoi Verum, bref. Quand on fait des recherches par rapport à ce nom, faut savoir que ça correspond avec un crew, un social club qui est présent sur GTA V, donc le voici. C'est donc ce mec, on peut remarquer, qui fait lui-même la pub par rapport à son propre site, donc déjà, ça nous aide un petit peu à comprendre d'où ça vient. Le mec a joué apparemment à Max Payne, à GTA Online, ils ont un crew, il a créé des activités, bon bref, il a également pas mal de monde dans son crew qui l'ont rejoint, et grâce notamment à cette grosse mise en avant par rapport à ce gros bad buzz inutile qui ne sert strictement à rien, le mec a vu bien évidemment monter son nombre d'abonnés, si je puis dire, par rapport à son crew. Bon, ce qui est normal vu que tout le monde en a parlé, et même je pense que les visites par rapport à son site ont dû exploser, tu vois ce que je veux dire, en vue des dernières annonces que les youtubeurs ont fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Malheureusement elle a été un petit peu longue, c'est pas très grave, pour une fois ça fait déjà 2-3 vidéos que je fais assez courtes, on peut se permettre d'en faire une longue aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris. Attention, je n'ai pas la science infuse, c'est pas parce que moi je le dis que c'est vrai, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Gemini va faire une vidéo par rapport à ça là-dessus, il va essayer de traduire ou quoi. Il va sortir une vidéo plus complète que la mienne, bien plus complète que la mienne par rapport à ce site. Moi je n'ai fait que vous relater les informations les plus, pour moi les plus importantes en fait, pour nous aider à comprendre et à en déduire ce que ça voulait dire au final en fait, tu vois, pour comprendre et savoir en fait où on était avant de s'avancer sur une piste en disant ouais c'est ça pour résoudre nanana, non tu vois. Du coup moi j'ai un peu lancé les bases, maintenant vous en faites ce que vous voulez, moi je ne referai pas d'autres vidéos dessus, parce que je trouve que c'est pas utile de faire des vidéos sur la vie de pensée d'un autre, c'est bien des moments de s'intéresser à la vie de pensée d'un autre, mais là je pense que sincèrement, pour moi ça ne colle pas du tout avec ce qu'est déjà le jeu, et les dossiers je les trouve même pas dans le jeu, donc c'est déjà un peu bizarre en fait. Donc du coup pour moi voilà, c'était la seule et unique vidéo que vous avez vue de moi par rapport à ce site, et il n'y en aura vraiment aucune autre. Je vous le promets. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les gars pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'exploser vraiment la barre des likes, ça fait franchement super plaisir. Un grand merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.